courbons la tête pour Seigneur Jésus, c'est toi les trois fois saint, c'est toi le Dieu de William Allium. J'étais si vraiment reconnaissant pour cette nouvelle année que tu nous as encore accordée. Père, il y a beaucoup qui sont morts, mais tu as permis en sorte que ce soir, ce matin, nous puissions encore être en vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cela. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous aimerions lire ta parole, Seigneur, et c'est là qui la lisent comme un journal, et c'est là qui la lisent comme une histoire de la théologie, mais nous aimerions la lire selon le message des frères. Seigneur, écarte-moi du chemin, vivifie ces écritures, oh Dieu. Bénis ta parole, bénis aussi l'assistance, Seigneur. Écarte-moi du chemin. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse encore. Et bonne année 2026. Donc, ce matin, j'aimerais lire dans Matthieu chapitre 5. J'aimerais sauter. Je descends au verset 3. La Bible dit: heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et je descends au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et j'aimerais aussi lire dans Matthieu 11 au verset 6. La Bible dit: et reste pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, j'ai pris un petit sujet que Frère Branham a intitulé la béatitude oubliée. Nous savons tous que quand on parle de béatitude, selon les dictionnaires, on nous dit que les béatitudes, ce sont des félicités ou de joie, de bonheur parfait. Et dans Matthieu chapitre 5, là où nous venons de lire, Frère Branham dit que Jésus était entré d'enseigner le béatitude. Et Frère Branham a dit qu'il avait rassemblé les gens. Et il est monté sur la montagne. Il a rassemblé les gens. Et il est monté sur la montagne. Et Frère Branham dit qu'il a commencé à leur enseigner le béatitude. Et Frère Branham dit que c'était au début de son ministère. C'était au début de son ministère. Il a commencé à enseigner aux gens le béatitude. Et il est devenu leur conducteur. Il est devenu leur conducteur. Et Frère Branham dit que Jésus était un antitype de Moïse. Et Moïse était le type de Jésus. Et Frère Branham dit que de la même manière que Moïse a pris les enfants d'Israël, il est sorti. Et Frère Branham dit que lorsqu'ils sont arrivés dans la montagne de Sinaï, Dieu dit à Moïse: Moïse, monte sur la montagne, car je
remettre les 10 commandements. Et frère Branham dit que c'est ce que Jésus a fait. Moïse est monté sur la montagne. Dieu l'a remis les 10 commandements. Et lorsqu'il est descendu, il a commencé à enseigner les 10 commandements. Vous le croyez? Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il a été revêtu de sa puissance, lorsqu'il a été loin, alors il s'est mis à enseigner les béatitudes. Maintenant, nous voyons que ce qui est à l'origine du ministère de Jésus-Christ, ou ce qui a introduit son ministère, c'était le ministère de ce grand Élie appelé Jean-Baptiste. Et frère Branham dit que Jean-Baptiste était un homme rude. Tous nous connaissons comment il était. Il était un homme rude. Il partait de sa maison, il partait de leur maison, il laissait leur maison pour aller au désert à l'âge de 9 ans. Et frère Branham dit qu'il est sorti de leur maison là, il est sorti du désert à l'âge de 33 ans. Il était un homme rude. Il avait l'esprit d'Élie sur lui. Parce que nous savons tous que l'esprit d'Élie revient 5 fois sur la terre. Papa dit que la première fois c'était avec Élie le Tishbite. Comme c'était un esprit rude, c'est un esprit qui ne tolère pas les péchés. C'est un esprit qui ne tolère pas la mondanité. Élie était contre Akab. Et la deuxième fois, c'était avec Élisée. Et c'était toujours l'esprit d'Élie. Un esprit rude. C'est pourquoi Élisée était contre le fils d'Akab. Et la troisième fois, c'était avec Jean-Baptiste. C'est là où nous venons de dire qu'il était rude. Et la quatrième fois, c'est avec le prophète de Malachi 4. L'esprit d'Élie sur lui. Il ne tolère pas ce que John Kennedy fait aux États-Unis. Il ne tolère pas ça. Et la cinquième fois, Frère Branham dit que c'est avec les deux oliviers. Amen. Et maintenant, c'est par là que j'aimerais commencer ma prédication. J'aimerais prendre la troisième fois où l'esprit d'Élie a été loin. C'était sur Jean-Baptiste. Parce que la promesse a été dit, c'est à lui que le message a été envoyé qui préparera la venue du Seigneur. Oui. C'est lui qui le message a été prédit qui préparera la venue du Messie. Et Dieu lui avait donné un signe. Il avait dit lorsque tu verras le ciel s'ouvrir et l'onction descendre et oindre une personne, sache-le que c'est lui là le Messie. Et ce jour-là au Jourdain, lorsque Jean baptisait les gens, il a vu un homme de 30 ans s'avancer. Abraham dit que l'aspect de Jésus n'attirait personne. Est-ce que vous le croyez? Cela n'attirait personne. Et Jésus s'est avancé. Et Jean a vu les signes que Dieu lui avait montrés. Il a vu le ciel s'ouvrir et l'onction descendre sous la forme de la colombe. Et ce tabernacle-là dans Jésus. Et il a crié, oh, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Messie. Et Frère Branham dit que cela
cela concernait que Jean. Et tous ceux qui étaient aux alentours n'avaient rien vu que Jean. Amen. Et c'est pourquoi il avait pointé. Parce qu'il était un aigle. Et frère Branham me dit que les prophètes au Nouveau Testament ou les prophètes de la Bible sont comparés aux aigles. Pourquoi? Parce qu'un aigle, lorsqu'il monte, il monte. Sa vision devient claire. Lorsqu'il monte, il regarde la basse-cour. Il voit clair. Il monte. Il regarde le firmament. Il voit clair. Et Jean était un aigle. Parce qu'il était un prophète. Et les prophètes, ce sont des aigles. Et après avoir présenté le Messie, après avoir montré aux gens le Messie, comme il avait un esprit rude en lui, alors il s'est avancé. Après des jours, il s'est avancé. Parce qu'au temps là, dans ce temps-là, il y avait le roi Hérode qui régnait. Et le roi Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean le Baptiste était contre ça. Et Jean a été attrapé, il a été mis en prison à cause de ça. Parce qu'il condamnait cela. Est-ce que vous le croyez? Et il condamnait cela. Et frère Branham a dit que lorsqu'il était en prison, après avoir montré aux gens le Messie, après avoir pointé l'agneau, frère Branham dit qu'il est un aigle. Mais en prison, ses yeux commençaient à se voiler. Frère Branham dit que les yeux de la révélation commençaient à trouver des écailles. Il ne pouvait plus voir plus haut. Et il a commencé à se questionner. Est-ce que réellement c'est lui le Messie? Est-ce que réellement c'est lui la personne que Dieu avait promis de revenir? Il a commencé à se questionner. Et frère Branham a dit que Dieu ne l'utilisait plus. Le diable l'avait renfermé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Frère Branham a dit il y a des filles et des fils de Dieu qui sont renfermés par des cages ecclésiastiques. Ils sont renfermés par des cages ecclésiastiques. On te dit fais ceci pour être sauvé. Alors que le salut c'est de croire en votre jour. Et Jean a été renfermé. Jean a été renfermé. Et c'est le diable qui l'a renfermé. Et sa vision de révélation commençait à être voilée. Sa vision de révélation commençait à être voilée. Et frère Branham a dit que l'humilité de Christ et la douceur que Christ s'est avancé auprès des gens a embrayé Jean. C'est pourquoi il pouvait dire je ne comprends plus. Est-ce que réellement c'est lui? Est-ce que réellement c'est le Messie? Alléluia. Est-ce que réellement c'est le Messie? Il ne comprenait plus. Et frère Branham a dit que des fois lorsque la promesse de Dieu se manifeste, pas selon ce que nous pensons, mais selon ce que Dieu pense. Nous pensons toujours que quelque chose cloche toujours quelque part. Et c'est ce que Jean pensait. Il pensait qu'il s'est trompé. Il pensait que quelque chose s'est trompé. Il pensait que quelque chose clochait. Et c'est par là que j'aimerais lire au paragraphe 71. La brochure, la béatitude. Frère Branham dit, et bien souvent, nous pensons aussi que ça cloche. Mais frère Branham dit, mais ça marche bien. Tant que nous savons qu'il est ici, il dit, qu'est-ce que ça change? Ça marche
bien. Et il dit, il se peut que ça ne marche pas tel que nous le pensons. Tel que nous pensons que ça devait être. Mais ça marche comme Dieu le voulait. Est-ce que vous le croyez? Ça marche bien. Et j'aimerais que vous puissiez retenir des choses ici. Retenez que tout marche comme prévu. Et ne soyez pas scandalisés. Ce sont des phrases. Tout marche comme prévu. Et ne soyez pas scandalisés. Et je crois que ce soir vous ne serez pas scandalisés. Parce que Jean voulait être scandalisé. Mais il a envoyé ses disciples. Il a dit allez chez Jésus. Allez lui demander si réellement c'est lui. Et Jésus avait dit à Jean, à ses disciples. Jésus répondit à ses disciples. Il a dit, dites à Jean. Il est dit au paragraphe 88. Il dit, dites à Jean de ne rien craindre, de ne pas penser le contraire. Il dit, je suis venu comme prévu. Est-ce que vous le croyez? Il a dit, je suis venu comme prévu. Il dit, tout se déroule bien. Tout va très bien. Je suis venu comme prévu. Il a dit, allez lui dire qu'il y a un service de guérison en cours. Selon les promesses. Parce que les promesses, le prophète avait promis qu'il prêchera l'évangile aux pauvres. Les boiteux marcheront. Et ce qu'il dit, l'évangile est prêché aux pauvres. La puissance de Dieu se manifeste parmi eux. Il dit, je suis venu comme prévu. Et frère Branham dit, ne prêtez attention à rien d'autre. C'est là, il dit, je suis venu comme prévu. Et il crie, oh là là. Et pour celui que je ne serai pas une occasion de chute. Et il dit l'autre phrase. Ne soyez pas scandalisés. Je crois que ce matin vous ne serez pas scandalisés. Je crois que ce matin vous ne serez pas scandalisés. Parce que frère Branham a dit, descendez. Frère Branham a dit, je crois que pour beaucoup, Jésus constitue toujours une occasion de chute. Est-ce que vous le croyez? Voilà, Jésus constitue toujours une occasion de chute. Il constitue toujours une occasion de chute. Plus grand qu'elle a été quiconque sur la terre. Et il dit, ils sont trop scandalisés. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Les gens sont toujours scandalisés à chaque fois qu'on présente les Messies. Et ils ne comprennent plus rien. Ils n'arrivent plus à comprendre. Mais tout va bien. Tout se passe comme prévu. Mais vous ne soyez pas scandalisés. C'est ce que Dieu vous dit ce matin. Tout se passe comme prévu. Tout va bien. Ne soyez pas scandalisés. Frère Branham, si nous ne sommes pas scandalisés, qu'est-ce que nous devons faire? Frère Branham a dit, croyez simplement. Est-ce que vous le croyez? Croyez simplement. Croyez simplement. Et retenons ceci. Tout va bien. Tout se passe comme prévu. Ne soyez pas scandalisés. Est-ce que vous le croyez? Et un jour, le prophète avait promis qu'il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et frère Branham a dit, que nous savons qu'à chaque
chaque jonction du temps, je fais passer l'église par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit l'emplacement du Fils. Et Dieu est venu dans la chair humaine. Est-ce que vous le croyez? Ne soyez pas scandalisés. Tout se passe comme prévu. Mais vous ne soyez pas scandalisés. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ne soyez pas scandalisés. Tout se passe comme prévu. Et j'aimerais le lire au paragraphe 99. Il dit, le prophète a dit qu'il viendra un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais qu'au temps du soir la lumière paraîtra. Il a dit, il est là comme prévu. Il dit, il est déjà venu par la justification, l'âge de Luther, par la sanctification, l'âge de Wesley, et par l'âge de la Pentecôte. Frère Branham dit qu'il a placé ses dons dans l'église. Et c'est ici que j'aimerais que vous puissiez attirez votre attention. Il dit, maintenant, il nous apparaît dans notre chair humaine, comme Jésus l'a annoncé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Tout se passe comme prévu, mais ne soyez pas scandalisés. Parce que vous voyez ce grand Dieu qui avait promis que ce sera ni jour, ni nuit, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et c'est canon dans Frère Branham. Ne soyez pas scandalisés. Voyez simplement, tout se passe comme prévu. Ne soyez pas scandalisés. Enlevez les écailles. Enlevez les écailles. Sortons de la prison. Sortons des cages ecclésiastiques. Et voyons la lumière du jour. La parole rendue manifeste dans la chair humaine aux États-Unis d'Amérique. Et c'est lorsque nous la voyons. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et Frère Branham dit au paragraphe 100, c'est là que je vais terminer. Il dit qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Il est juste à l'air. Et écrit Jean, sort de cette prison, sort de cette organisation qui ne croit pas en celle. Il dit, enlevez les écailles de Dieu. Tu es un homme libre. Si tu le crois simplement, il est juste à l'air. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Les lumières du soir. Que Dieu vous bénisse. La béatitude oubliée. Donc tout se passe bien. Et ne soyez pas scandalisés. Parce que Jésus vient par la justification avec Luther. Et par la sanctification avec Wesley. Et par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons avec les pentecôtistes. Et de là, la lumière du soir apparaît. C'est Christ de nouveau dans la chair humaine. Ne soyez pas scandalisés. Enlevez les écailles. En tout cas, que Dieu bénisse ces petits ici.
Et ce sont des petits qui évoluent bien. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux tous? Je les aime beaucoup. Et je crois qu'ils vont évoluer, que Dieu les bénisse vraiment. Et je me ferai violence de les encadrer le plus longtemps possible pour qu'ils soient en équilibre. Et ils feront notre relève. En tout cas, que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse aussi les autres prédicateurs qui n'ont pas prêché parce que le temps est court. Et pendant cette période, nous allons inviter quelqu'un qui va chanter. Et je souhaiterais que ce soit Triomphe Music List Temer qui puisse chanter pour la gloire du Seigneur. Ils peuvent s'avancer. Et pendant ce temps, le dernier prédicateur qui va nous donner le conseil en rapport avec cet événement va s'apprêter. Et nous